Bonjour à tous et joyeux Noël à vous tous. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et pour tous ceux et celles qui sont seuls, j'ai une pensée forte pour vous. En ce jour du 25 décembre, j'ai décidé de vous donner juste le message du nombre 25. Et les anges vous disent que vos anges veulent que vous soyez convaincus d'une chose. Votre dur travail et votre engagement porteront leurs fruits. Vous allez bientôt en profiter. Dans la numérologie, le 25 associé à la sagesse, à l'indépendance et à l'exploration spirituelle. Il représente symbolise la liberté, l'harmonie, le changement. Il évoque une quête d'équilibre entre la coopération et la découverte personnelle. Il incite à la recherche des connaissances profondes et à l'ouverture d'esprit. Le 25 vous encourage à trouver des réponses à des questions existentielles. Tout par contre en cultivant l'harmonie dans les relations interpersonnelles. Il vous suggère un voyage intérieur marqué par l'analyse et l'introspection. Et aujourd'hui, pour les croyants, c'est un jour de grande festivité. C'est la fête de la nativité, la naissance de Jésus-Christ, la naissance de Jésus de Nazareth. Alors avec cette symbolique très forte en ce 25 décembre, moi je vous souhaite encore vraiment un joyeux Noël de tout cœur et on passe à l'horoscope. Un horoscope aujourd'hui qui sera court, mais certainement intense avec les messages qui doivent vous parvenir. Balance. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Oui, soyez toujours dans la vérité et dans la justice et dans la justesse avec vous-même. Quelle est votre vérité? Qu'est-ce que c'est que vous désirez réellement? Révélez-vous à vous-même et essayez de faire en sorte de réaliser vos objectifs, vos rêves. Soyez vrai avec vous-même. Ne vous voilez pas la face et laissez toujours derrière vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, d'avancer, de vous élever? Sachez que vous avez la capacité de changer votre vie et de vous libérer du mal sous toutes ses formes. Alors oui que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous ouvrir au changement. Vous êtes prêt à changer un domaine de votre vie qui ne vous épanouit pas. Et vous méritez le bonheur. Alors aujourd'hui pour vous, le message est très fort. Prenez des décisions pour pouvoir être heureux dans votre vie, heureux ou heureuse, parce que votre bonheur dépend de vous. Bélier, j'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. La confiance est très importante. Si elle vous manque, vous n'auriez jamais le courage d'apporter quelconque changement dans votre vie, de vous libérer de quelconque situation. Et parfois, il faut savoir que même si ça fait des années qu'on a tout mis, on a tout visé sur cette relation, sur cette situation, sur quelque chose qui vous semble acquis, parfois, malheureusement, la vérité est tout autre. Il va falloir certainement pour certains d'entre vous se décider et apporter des changements radicaux. Ce changement radical, il peut être choquant, il peut faire peur. Et pourtant, parfois, il faut oser. Si dans un domaine de votre vie, il n'y a plus rien qui vous fait du bien, vous ne vous sentez pas, vivant, il est temps que vous vous décidiez à y apporter ces changements. Nous arrivons vers une fin d'année et le changement va être important parce que c'est ce qui vous permettra de démarrer la nouvelle année avec plus de conviction que vous
vous avez le droit d'être bien et que vous avez surtout le droit de sortir de votre vie tout qu'est-ce qui est inutile et vous fait souffrir. Vous avez besoin d'être vivant. Alors certainement des décisions pour vous aussi à prendre, mes chers amis, et ces décisions ne sont pas forcément faciles, mais elles sont nécessaires pour que vous puissiez vous libérer et transformer votre vie. Cancer, j'accepte ma situation sans résistance. Oui, pourquoi y résister? Plus vous y résistez, plus rien ne bouge. Certainement, pour certains d'entre vous, il est temps de se détacher de situations, de relations. Il est temps, en tout cas, de changer quelque chose dans sa vie. Pour changer quelque chose, il faut toujours passer par des choix. L'opportunité vous est toujours donnée. À vous maintenant de la saisir. Le détachement est nécessaire parce que si vous êtes malheureux, malheureuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas, qui ne marche plus. Quelque chose vous manque. Alors il est temps vraiment de déployer ses ailes et d'aller vers une grande réussite personnelle. Résistez pas au changement. Parfois le changement fait peur, mais il est nécessaire. Parce que si vous n'acceptez pas que cette situation a changé ou doit changer, vous persisterez dans cette situation que finalement ne vous apporte strictement rien à part la souffrance. Alors il est temps de vous détacher pour pouvoir avancer. Il est temps pour certains d'entre vous d'entreprendre un nouveau chemin, un nouveau, il faut peut-être tout simplement continuer seul, un petit bout. Et durant ce voyage seul, vous rencontrez certainement après d'autres personnes qui vous accompagneront. J'ai la sensation ici que vous devez vous détacher de quelqu'un, peut-être trop affectueux, trop responsable pour le bien des autres, et vous vous êtes oublié. Il est temps que vous vous retrouvez et il est temps que vous pensiez aussi à vous. Capricorne, je prends des décisions responsables. Oui, vous êtes maître de votre vie. Vous êtes une grande œuvre. Et cette œuvre, c'est vous que la peignez. Alors essayez de peindre votre vie à votre image et pas l'image des autres. Prenez les décisions que vous savez être nécessaires dans votre vie et c'est ce qui vous permettra de vous restructurer et de pouvoir vous bâtir les relations, le job, les inspirations qui vous correspondent. Il est temps que vous preniez votre pouvoir et surtout il est temps que vous croyiez en vous. Ces décisions vont vous changer la vie, mais ces décisions, c'est pour le mieux. Quand on décide de changer de comportement, de se remettre en question, de sortir d'une relation, de changer un travail, c'est toujours pour le mieux, vous savez. Parce que si vous allez vers le pire, ça ne sert à rien. Donc vous êtes porté à prendre des décisions et ces décisions vous changeront la vie et vous verrez qu'en 2023, il y a certainement de nouvelles opportunités pour vous. Tout dépendra encore une fois des décisions que vous prenez. Quand vous prenez une décision, essayez toujours de peser le pour et le contre. Essayez qu'est-ce que vous apporte de bien et qu'est-ce que pourrait vous apporter de moins bien. Et vous voyez quel poids le remporte. Mais il est temps que vous vous décidiez à changer quelque chose en vous, sur vous, autour de vous. Gémeaux. Je suis guidée, protégée dans mon parcours de vie. Toujours. Les amis Gémeaux, vous l'avez bien compris que vous êtes toujours accompagnés. Quelle que soit l'aventure que vous voulez vivre, quel que soit le domaine de votre vie que vous voulez que ça change, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, vous vous êtes certainement remis entre les mains de Dieu ou de qui vous croyez et vous vous laissez guider vraiment par votre voix intérieure. Cette guidance personnelle est la meilleure qui existe. Elle ne se trompe jamais. Et je pense qu'ici, les amis Gémeaux, vous vous laissez guider et parce que vous savez que vous êtes protégés, parce que vous savez qu'il y a autre chose de plus grand, d'impalpable, d'invisible, mais que ne se trompe pas. Vous savez que être en accord avec soi et se laisser guider par son âme vous amène vers des chemins pavés d'or, d'une grande clarté
et de grande chaleur. Ici, pour les amis Gémeaux, il y a une grande lucidité et surtout une pleine conscience. Cette conscience que vous savez que ces forces invisibles sont là, qui vous guident. Et quelle que soit la décision que vous prenez, vous savez que vous êtes protégé. Parce qu'on vous accompagne sur votre parcours. On vous accompagne durant vos décisions. On vous accompagne à démarrer dans votre vie de nouveaux projets. Il y a vraiment la nouveauté pour vous. Et en ce 25 décembre, vous vous sentirez encore plus fort, surtout pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Sentir sa présence, qu'il vous accompagne, qui vous guide, qui vous protège et qui vous dit « vas-y ». Quel que soit ton désir, quel que soit ton rêve, ton objectif, tu peux le faire, tu peux y aller, je suis là près de toi. Il y a des nouvelles, je vous dirais, il y a vraiment de nouveaux objectifs pour vous. Vous y songez depuis quelque temps. Il vous manquait peut-être tout simplement le petit coup de pouce pour que vous vous décidiez et aujourd'hui vous allez le faire. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles rencontres et à de nouvelles idées. Lion, je m'aime et je prends soin de moi en premier. Oui, 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 vous êtes votre priorité. Aimez-vous, acceptez-vous, respectez-vous. Vous devez être votre propre priorité, vous ne devez pas vous rendre malade pour les autres. Si vous voulez aider les autres et avoir un rapport sain avec les autres, vous devez déjà être bien avec vous-même. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Ici, il y a des choses qui sont lourdes pour certains d'entre vous à porter. Ce fardeau commence à devenir de plus en plus lourd. Il va falloir décharger ce bagage émotionnel. Commencez vraiment à vous respecter, à vous aimer et à vous sentir bien. Cette capacité, vous l'avez. Et il est temps, mes chers amis, que vous déchargez tous ces bagages émotionnels. Il est temps que vous preniez la responsabilité de vous défaire de tout ce qui est nécessaire, laissé derrière soi. Ça peut être des situations, des relations et un état d'âme. Il faut que vous soyez positive et il faut que vous faites en sorte d'être bien avec vous-même. Vous devez prendre soin de vous avant de vous préoccuper des autres. Sinon, vous êtes dans l'incapacité d'apporter votre aide aux autres. Apprenez à partager aussi ce que vous avez sur le cœur. Vous devez vous décharger. Vous avez un fardeau à déposer. Il est temps que vous le déposiez et vous verrez comment vous vous sentirez plus léger, légère. Vous porterez un poids moins. Votre corps vous remerciera. Et vous aussi, vous vous direz, pourquoi tu as attendu tant de temps pour déposer ce fardeau, ce bagage émotionnel ? Il est temps de se décharger de ce bagage. Et vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre à passer en priorité. Vous devez apprendre que tout passe par vous. Mais il faut déjà que vous soyez bien avec vous-même. Donc, il est temps que vous vous aimez et que vous preniez soin de vous. Poisson, j'ai confiance à la justesse de tous ceux qui m'offrent l'univers. Et l'univers vous offre des grands changements, déménagements, nouvelles aventures, nouvelles relations, un déplacement. Et vous vous sentirez vraiment bien. Vous savez qu'en fait, tout ce que vous parvient, tout ce que l'univers met sur votre chemin est toujours pour votre mieux-être. Ici, pour vous, mes chers amis, il y a quelque chose de karmique. Je pense qu'il y a le retour vers quelqu'un, vers quelque chose. Et pour vous, c'est une source d'énergie positive. Il y a besoin de ce ressourcement, il y a besoin de ce retour. Un retour au foyer, un retour avec une personne qui est importante avec vous, un retour dans son pays d'origine, un retour je ne sais pas quoi. Il y a besoin de retourner aux sources. Et ce changement est positif pour vous et je pense que vous le savez. Vous avez confiance en tout cas ce que l'univers vous offre et en tout cas ce que l'univers met devant vous. Vous savez que vous devez prendre. Parce que si l'univers vous le pose devant, vous l'offre, il y a une raison à cela. Et c'est toujours pour votre mieux-être. Il y a des changements pour les amis poissons et des changements très importants. Ces changements peuvent vous amener encore une fois un voyage, un déplacement, un déménagement. Et ça peut être tout simplement un retour
aux sources. Peut-être un retour aussi d'une personne importante dans votre vie, hein, donc ça peut être un ex pour certains. C'est vraiment un changement et ce changement est très positif. Il y a un nouveau cycle qui commence et c'est une chance à saisir. Donc saisissez-la. Sagittaire, je suis fort et je le reste aussi longtemps que nécessaire. Bien. Les amis Sagittaires, en ce jour du 25 décembre, vous savez que il est important pour vous de ne rien lâcher, de ne rien abandonner, de continuer, de poursuivre, de persévérer. Hein. Et vous savez que ce courage et cette force, vous devez la garder aussi longtemps que possible, jusqu'à quand vous avez atteint vos objectifs. Je pense qu'il y a certains amis ici qui ont, comment dire, ont besoin encore de se protéger, ont besoin encore de préparer des changements, des acceptations. Mais voilà, je pense que vous ne laissez rien au hasard ici. Vous persévérez, vous faites des efforts. Il est question peut-être aussi de résilience pour certains d'entre vous. Hein. Mais vous savez que vous allez y parvenir. Ce que je veux dire, que c'est un 25 décembre, vous prendrez conscience que les choses ne changent pas en un claquement de doigts. Il faut y mettre cet investissement, cette patience, fournir des efforts nécessaires, mais avec le temps, ça va payer. D'accord. Donc oui, ça vous demande de ne rien lâcher, de ne pas baisser la garde. Parce que vous savez, par exemple, que si vous faites un travail sur vous, hein, depuis quelque temps, parce que vous êtes sorti de situations, de relations, parce que vous avez besoin de sortir de situations et relations, quand tout va bien, il ne faut pas baisser cette garde. Parce que parfois, ça suffit d'un moment d'inattention et que tout revient d'une façon aussi violente que tout ce que vous avez fourni comme effort jusqu'à présent tombe à l'eau. Ce qui veut dire qu'ici, que si vous avez vécu des choses difficiles, hein, ne baissez pas la garde, persévérez, restez toujours fort, debout et vigilant. C'est ce qui vous permettra effectivement de pouvoir dépasser définitivement les difficultés que vous avez vécues. Je pense qu'il y a encore un peu de faiblesse ici. Vous avez surmonté des épreuves, mais vous devez être toujours en alerte. Je pense qu'il y a un émotionnel qui est très, très fragilisé. Donc, il faut rester alerte. Lâchez rien et restez vraiment en alerte et le temps nécessaire que cette situation, ces épreuves que vous avez vécues ne puissent plus vous attendre. Je pense que là, vous êtes un tout petit peu encore sous des événements qui peuvent vous rapporter, renvoyer en arrière, d'accord? Donc, vigilance. Mais vous allez y réussir. Scorpion. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Oui, il y a certainement des changements pour vous aussi. Hein. Il y a peut-être tout simplement ce désir hein, d'agrandir famille, d'investir dans un projet financier, peut-être tout simplement pour certains d'entre vous, essayer de créer des nouvelles opportunités pour améliorer vos finances. Il est question peut-être aussi tout simplement de vouloir apporter du changement, du nouveau dans sa vie familiale, professionnelle, matérielle. Et justement, il y a des opportunités qui vont commencer à se mettre en place pour vous et vous êtes ouvert à les accueillir, à les étudier et choisir l'opportunité qui vous permettrait vous d'évoluer positivement. Hein. Et c'est vraiment une évolution personnelle, ce qui veut dire que ça peut toucher le domaine pro, matériel, familial, d'accord? Donc il y a besoin certainement d'autres possibilités qui viennent à vous, qui peuvent vous permettre d'enrichir un de ces domaines. Ici, je pense qu'on a envie de changement, je pense qu'on a vraiment envie de montrer aussi ses compétences, qu'on est capable aussi de prendre ses propres responsabilités, qu'on est prêt à assumer, que maintenant on est prêt. Je suis prêt pour diriger, je suis prêt pour fonder famille, je suis prêt pour investir dans cette maison, dans cet appartement. Voilà, il y a certainement de la nouveauté pour vous, mes chers amis, mais c'est quelque chose que vous désirez vous. Donc, je pense que dans votre visualisation, hein, dans votre imagination, vous mettez en place des changements qui doivent pouvoir se manifester à vous. Et en se manifestant, vous allez vraiment analyser cette proposition pour que vous puissiez en tirer le mieux. Pour moi, il y a une évolution familiale, personnelle, matérielle, financière. Donc, il y a du changement positif pour les amis scorpions. Quant au taureau, on vous dit que
Vous devez célébrer toutes vos réalisations. Il est temps que vous vous rendez compte que même si vous avez galéré, que même si ça a été difficile dernièrement pour vous, si vous regardez un peu en arrière le chemin que vous avez parcouru, vous vous rendez compte que vous avez fait des grandes enjambées et que vous vous en êtes sorti pas mal du tout. Ce qui veut dire que maintenant, qu'est-ce qui vous attend? C'est vraiment le mieux. Et oui, dans une relation, vous avez surmonté des difficultés, vous vous rendez compte que finalement, cette relation est très solide. Même si parfois, il y a des crises, on arrive à les surmonter parce que la relation en elle-même, elle est solide. Parce que tout simplement, vous vous rendez compte que vous êtes capable de surmonter n'importe quelle crise, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle, que ce soit matériel, que ce soit financier. Regardez en arrière et regardez comment vous avez surmonté certaines épreuves. Vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un de fort. Et donc vous devez les célébrer, ces victoires. Vous avez pu surmonter des crises, des difficultés. Parce que vous êtes quelqu'un de solide, parce que vous êtes quelqu'un de sûr, parce que vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui est revenu de loin. Et si on regarde tout ce qu'on a parcouru depuis, on se rend compte vraiment que vous avez une grande capacité d'adaptation et de pouvoir changer ce qui ne va pas dans votre vie. Vous avez cette capacité d'affronter les défis de la vie avec énormément de patience et surtout avec énormément pas d'intelligence, mais je vous dirais quand quelque chose ne va pas et que vous savez que vous devez passer par là, vous l'acceptez, quoi. Parce que je pense qu'il y a des amis taureaux qui ont bien compris qu'on ne peut pas tout contrôler et que certaines expériences, on doit les vivre parce que c'est une leçon qui vous permet de ne pas refaire la même chose ou de toute manière de la faire différemment de façon que ce soit toujours à votre avantage. C'est une grande leçon de vie que vous vivez et je pense que si vous regardez en arrière, vous vous rendrez compte que oui, effectivement, vous venez de loin et qu'il faut tranquille cela parce que vous vous en êtes sorti pas mal ou peut-être vous êtes tout juste en train de vous en sortir, mais maintenant que ce que vous allez bâtir est très solide. Que ce soit relationnel, pro ou matériel. On s'est battu ici. Quant aux amis Verseau, je sais que la paix reviendra. Il y a des amis Verseau ici que vous avez besoin de quitter une situation, une relation pour retrouver cette paix. Il est temps vraiment que vous vous posez quelque temps et que vous réfléchissez à cette histoire, à cette situation. D'accord? Il y a un peu de tourment pour des amis Verseau. Il y a quelque chose en fait qui doit être un peu compliqué. Mais ça peut être votre mental. Hein. Votre mental qui en cette journée vous ramène sur un passé ou sur un futur que vous ne savez pas comment affronter cette situation. Que ce soit le passé ou que ce soit le futur, vous devez vous concentrer sur l'instant présent. Vous devez toujours quitter les situations et les relations qui sont difficiles. Vous devez toujours aller vers un mieux-être et jamais dans ce qui vous ramène en arrière. Il y a certainement des amis Verseau qu'aujourd'hui seront confrontés peut-être à des souvenirs, je ne sais pas, à des épreuves que vous avez vécues pour le passé, que vous ne savez pas pourquoi, en ce jour de fête, ça remonte, ça revient. Et cela, il va falloir le canaliser, d'accord? Vous ne devez pas vous focalisez sur ce moment-là. Que ce soit venir, que ce soit passé, vivez l'instant présent. Sortez vraiment de ces situations, de ces relations aussi, hein, si vous êtes dans une relation compliquée. Il est temps que vous vous décidiez à mettre fin à qu'est-ce que de temps en temps peut vous déstabiliser, d'accord? Je pense qu'il y a une paix qui est mise à l'épreuve. Bon, peut-être tout simplement, s'il y a des amis Verseau qui ont perdu un être cher en ce jour de fête, si c'est la première année sans cette personne, si vous vous êtes séparés depuis peu, si vous savez que dans pas longtemps vous perdrez quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses, d'accord? Il est temps vraiment que vous vous concentrez sur l'instant présent. Hein. La paix reviendra parce que la paix finit toujours pour revenir. Parce que dans la vie, tout bouge. D'accord? Vu que rien n'est stagnation, rien n'est figé, le temps est votre meilleur allié et tout s'apaise. D'accord? Les changements sont nécessaires, c'est le cycle de la vie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous retient, qu'est-ce que c'est que vous devez quitter. Ça peut être vraiment dans la matière, une situation, un travail qui vous fait souffrir. Hein? Peut-être que voilà, vous avez la boule au ventre quand vous allez au travail, vous avez la boule au ventre quand vous allez chez cette personne, vous avez la boule au ventre quand ces souvenirs reviennent. Enfin, ça peut être tellement de choses. Aujourd'hui, il faut mettre fin.
quitter ces états d'âme et aller toujours vers le mieux. La paix est en train de revenir, croyez-y. Mais tout dépend aussi de l'importance que vous donnez à ces situations. Si vous êtes dans une situation ou dans une relation qui vous fait souffrir, c'est à vous de décider de vous en aller pour pouvoir construire quelque chose de mieux avec des personnes ou un travail, voilà, des situations qui vous feront beaucoup plus de bien. Il est question de se quitter ici, de quitter une situation, une relation pour retrouver une paix intérieure. Ça peut être aussi vos propres émotions. Quant aux amis de la Vierge, je prends grand soin de ceux que j'apprécie. Eh oui, je pense que certains d'entre vous ont eu affaire à des situations de mensonges, de corruption, euh, comment dire, de tromperie, de dissimulation, quelqu'un qui pompait votre énergie, quelqu'un qui était très négatif dans une situation, hein, au travail, à la famille, à un ami, je ne sais pas. Et en fait, là maintenant, vous prenez vraiment soin d'apprécier ce qui vous tient réellement à cœur. Ici, il y a des amis de la Vierge qui se sont trop concentrés sur le comportement toxique de quelqu'un ou sur des situations toxiques. Vous y avez porté tellement d'attention que vous avez fini pour oublier que vous aviez peut-être autour de vous, ou que vous viviez en tout cas, des situations et que vous possédez des choses, qu'en fait c'était d'une grande valeur. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a des amis de la Vierge qui ont délaissé des situations et des relations parce que trop focalisées sur des personnes qui ont été malhonnêtes avec vous. D'accord? Vous avez donné trop d'importance pour moi et aujourd'hui vous vous en rendrez compte. Vous avez donné trop d'importance à ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont dissimulé des choses, qui vous ont manipulé, qui vous ont menti, qui vous ont poignardé peut-être dans le dos, des personnes qui vous ont déçu. Vous avez trop porté de concentration là-dessus en délaissant que ce que vous avez autour de vous de très important, hein, peut-être d'autres personnes, un travail, vous avez des gens qui vous soutenez. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de cela et je pense que vous allez mettre fin à cette importance que vous donnez à ces faits négatifs dans votre vie et vous concentrer plutôt sur ce que vous avez de bon dans votre vie et de donner vraiment plus d'importance et apprécier que ce que vous avez de bon, parce que si vous regardez autour de vous, il y a toujours quelque chose de bon autour de nous. Il faut ouvrir les yeux, hein, parce que parfois on ne s'attarde pas sur les petits détails et dans ce cas-là, le détail, ça sera la grande différence. Hein, vous êtes vivant, vous respirez, vous pouvez vous habiller, vous avez peut-être des belles choses. Voilà, il y a besoin d'apprécier ce que vous avez et d'y porter plus d'attention plutôt que de focaliser sur ce qui a été mauvais et décevant pour vous. Voilà mes chers amis, je vous dis à demain.